Nous, on est en plein shooting. La super collection d'été du grand Ralph Larson. Avec bien sûr mes copines Carla et Jen. C'est bon, Laura, ça suffit maintenant. Allez, viens. Au boulot. Bon. Toutes les trois ensemble. Ouais, joli. On sourit. Laura, souris. Ciao. Laura, attends. Il faut qu'on parle du truc. Là, non, j'ai un rendez-vous, je m'en vais. Bon, alors je passe te voir plus tard. T'es sérieuse, Laura, pour ce type-là? J'ai pas la force d'écouter tous tes reproches, Isa. Je m'inquiète pour toi. On se voit presque plus en ce moment parce que tu fais tout le temps des tournages. Occupe-toi de tes affaires, je m'occupe des miennes, d'accord? Faut que j'y aille. Coucou les amours, c'est cool que vous soyez là. J'ai pas besoin de vous dire que vous pouvez compter sur moi. Je serai toujours là pour vous. J'en profite pour tous vous remercier et vous dire que je suis vraiment là pour vous, les chéris. Tu veux te faire une couleur, d'accord, mais alors pitié pas blond. Non mais ce type sort qu'avec des jumelles. J'ai une cousine qui me ressemble un peu, mais ça va pas le faire. Anna, téléphone. J'entends. J'ai pris des chips au fruits au marché, t'en veux? C'est bon? C'est très bon. Une bratwurst, ça c'est très bon. Et au moins ça se fait pas passer pour un produit simple. La bratwurst, c'est ringard. Et je te préviens, je dis toi, Francesca. C'était les gars de Furstenried. Ils ont un cadavre dans une baignoire. C'est le gardien qui l'a trouvé. Hop, hop. Génial. Attendez. On met le turbo. Bonjour. C'est quel appareil?
appartement? Au premier étage. Merci. Bonjour. Oh, Oh. Bonjour. Vous avez trouvé des indices? Francisca? C'est pas beau à voir. Il y a des traces de lutte? Non, à première vue, c'est une électrocution. Elle avait branché son portable sur le secteur avec une rallonge. Tout a fini dans la baignoire. Si mes observations sont justes, le décès remonte à une bonne semaine. Richard? Tom, le coupe-circuit? Ouais, justement. Le disjoncteur a été court-circuité. Et la sécurité de la prise est HS. Donc c'est pas un accident. Non. La scientifique a relevé des traces d'effraction sur la porte. La serrure a été forcée à l'aide d'un outil. Ça s'appelle un crocheteur. Voilà. J'ai trouvé 1500 € en liquide dans une boîte à chaussures. C'était pas un cambriolage. Je l'ai cherché sur internet. Laura Berger, 24 ans. C'était une influenceuse. D'accord. Sa famille et ses amis se sont pas inquiétés plus tôt? Elle a pas donné signe de vie pendant une semaine. Je sais, mais apparemment pas. Ok. Anna, tu veux bien interroger le gardien et les voisins de l'immeuble? J'y vais. Ça ira? Oui. Merci. À tout à l'heure. L'influenceuse qui est tuée par son téléphone. Quelle ironie. Effectivement, c'est symbolique. Ouais. Merci, Madame Heilmeyer. Si vous pensez à quelque chose, appelez-nous. Oui, bien sûr. D'après Madame Heilmeyer, les parents de Laura habitent dans un trou perdu à la campagne. Ils venaient très peu et pas du tout ces derniers temps. Elle a dit autre chose? Le jour où elle a vu Laura Berger pour la dernière fois, il y avait un jeune homme charmant dans l'appartement. Elle lui a vendu sa collection de pièces. Ça existe encore, les collectionneurs de pièces? Bah oui, il y a ce André Frey. Elle n'en savait pas plus. Il habite à Obersendling et travaille pour un magazine dans le quartier d'Aubing. Une feuille de chou gratuite. Sa chef est très satisfaite de son travail. Va lui rendre visite. Peut-être qu'il a remarqué quelque chose. J'y vais. Tiens. Merci. Ah, Anna. Eh. Annabelle Lawrence, police criminelle. Je vous en prie. Par ici. Annabelle, c'est un joli prénom. Comme je vous l'ai dit au téléphone, j'ai acheté la collection de pièces pour ma mère. Elle est très férue de ce genre de choses. Je ne suis pas resté longtemps, j'ai filé à la rédaction tout de suite en sortant, la rotation du soir. Vous avez remarqué quelque chose de particulier chez elle? Non, rien d'extraordinaire. Vous avez vu quelqu'un? Quelque chose? Maintenant que vous le dites, devant l'immeuble, j'ai croisé quelqu'un en sweat à capuche. Homme ou femme? Oh, j'en sais rien, j'ai pas vu son visage. Enfin, si ça se trouve, c'était un de ses voisins, je connais pas l'immeuble. Un signe distinctif peut-être? Un tatouage sur l'avant-bras. Un genre de cercle avec des signes dedans ou peut-être des lettres de l'alphabet. Des lettres? Quoi comme lettres? Oh, j'en sais rien, je vous dirais une bêtise. Vous pourriez essayer de dessiner le tatouage? Oui, d'accord. Comme je vous l'ai dit, je sais plus trop si c'était des lettres ou autre chose, mais je me souviens. Oui, je suis sûr qu'il y avait 2 bâtons, ça je m'en souviens. Mais bon. Vous vous souvenez de l'heure exacte qu'il était? Ah oui, je peux vous le dire. Il se trouve qu'au boulot, il y a une pointeuse numérique. Et je peux vous envoyer l'heure exacte de mon arrivée. Ouais, ce serait bien. D'accord. Francisca. Salut, Richard. J'ai fait un rapport préliminaire. Le décès remonte à mercredi dernier. La scientifique a pu rallumer le portable? Qu'est-ce que tu crois? Tu les connais, ces gens-là. Tout est toujours particulièrement Oui, compliqué. compliqué, ça prend du temps. Oui, on les connaît. Voilà. Et l'heure du décès, tu peux être plus précise?
Pour le coup, là, c'est compliqué. Elle a passé une semaine dans l'eau. Possiblement dans la soirée. Je dirais avant minuit. Merci. Très bien, merci. Merci, Madame Berger. Vous m'avez bien aidé. Au revoir. J'ai eu les parents au bout du fil. Elle ne leur donnait plus de nouvelles depuis au moins 1 an. Elle voulait se concentrer sur sa carrière. Les 1500 € ne venaient pas d'eux. On en sait plus sur André Fry. Il a un alibi. Pointeuse numérique. Mais il a croisé quelqu'un devant l'immeuble. Soit à capuche, tatouage à l'avant-bras. Tu as vu quelqu'un dans les photos de Laura qui pourrait correspondre? Non. Pour l'instant, je vois que des selfies en pagaille et des vidéos filmées avec son téléphone. Fringues et sacs à main de luxe, voyage ultra chic dans les spots les plus photogéniques possibles. Ouais, des tonnes de réactions à tous ses posts et sa dégouline de likes et de commentaires. Son profil l'occupait 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Des amis? Mais 43 706. Des followers, donc. Si elle avait des amis, il se serait manifesté. Elle a posté quand pour la dernière fois? Mercredi à 17h, des photos de mode prises dans le parc Flowerer, du semi-professionnel. Suivi d'une pluie d'émojis cœurs et de commentaires de gens inquiets. Et ce commentaire-là, vous l'avez vu passer? Il date de la nuit du meurtre. Tu postes plus rien, qu'est-ce qui t'arrive? T'es où? Ma belle, tu reviens quand? Mais t'es où? Attendez. LOL? LOL? Bizarre. Tout le monde s'inquiète pour elle et puis d'un coup, un commentaire cynique, je suis mort de rire. Un certain Jack Korn. Quand on publie ouvertement ce genre de post, c'est qu'on se sent très sûr de soi sur les réseaux, non? Oui, il utilise un VPN pour qu'on ne voit pas son adresse IP. Je peux essayer de le retrouver quand même. Ça serait bien, Lenny. Fais aussi le tri parmi les commentaires de tous ses followers. On pourra définir lesquels sont les plus assidus et mettre en exergue les messages qui sortent du lot. Anna, toi, tu vas te plonger dans son passé. Retrouve ses copains d'école, etc. Et toi, Tom, tu reprends tout ce qu'elle a posté. Ouais, c'est bon, je bouge pas d'ici. Quelque chose finira par te sauter aux yeux. Il nous faut du concret. La super collection d'été de Ralph Larsen. Carly et Jen. Wouhou. C'est toi qui as fini mes chips à la pomme? J'ai dressé la liste des 5 utilisateurs qui ont posté le plus de commentaires au cours des 3 jours qui ont précédé le meurtre. Alors, nous avons Misha_SX, 19,26% des interventions. Il poste sur la mode et le maquillage surtout, et il utilise le mot délire à tout bout de champ. Ensuite, on a Jack_Korn pour 16,08%. C'est lui l'auteur du fameux LOL. On n'a pas encore son adresse IP, mais je bosse dessus. Après, il y a Cat_Trine. 13,02%, plein de petits cœurs et de « t'es trop belle, tu sais, je voudrais trop te ressembler ». Ensuite, on a Louise84 à 10,51%, plein de cœurs. Non, en fait, uniquement des cœurs et rien d'autre. Et Isa_Belle, 10,01%. Elle se distingue en rédigeant des commentaires à contenu. Laisse-moi réfléchir. Isabelle, il y a une Isa taguée sur plein de photos de Laura Berger jusqu'à l'année dernière, ça s'est arrêté d'un coup. Je viens de tomber sur une Isa Steinmüller sur un site de réseautage par lycée. À l'époque, Laura et elle étaient BFF. Ouais, c'est elle. BFF, c'est Best Friend Forever, les C'est meilleurs amis. gentil, Lenny, mais il se trouve que je le sais. Je te rappelle que j'ai une fille, même si elle est à l'autre bout du monde. Steinmüller, Isa, on parle d'elle, oui. Ouais. Elle vit ici à Munich et elle a sa propre chaîne sur Internet. Bon, et elle y diffuse quoi? Elle dénonce les impostures, apparemment. Elle est journaliste? J'ai pas l'impression qu'elle en vive. Une de ces pseudo-journalistes qui pullulent sur le C'est net. ça, une blogueuse. Il y a son numéro de téléphone. Donne-le-moi. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Les followers se répandent en messages de condoléances. Comment ça se fait? La mère a posté sur le fil. Repose en paix, mon ange. Ah bah super.
Maintenant, tout le monde est au courant. Je me présente, Richard Voss, de la police de Munich. Vous m'accorderiez quelques minutes, Madame Steinmüller? Non, c'est pas un problème, je peux aussi venir chez vous. Où vous trouvez-vous? Theresienwiese-Platz, devant la station. Il en reste plus une seule? So you're a tough guy, like you really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Hey, tu fais quoi? Ça va pas la tête? Vous voulez vous exprimer sur le fait que vous achetez des clics? Lâche-nous! J'ai des documents qui prouvent sans le moindre doute que vous avez acheté des clics à la société Superview. Ça nous regarde. C'est une info que t'as pas le droit de publier. Je publie ce que je veux. Mais c'est quoi ton putain de problème, hein? Son problème, je vais te le dire, c'est qu'elle est jalouse de nous. Grave jalouse qu'on soit une mère populaire et elle... vous avez rien pigé. Faut toujours qu'elle dénonce les autres. Pareil, quand tout le monde sera au courant de ce que vous faites, vous pourrez pas vous cacher. Pauvre naze. Madame Steinmüller? Richard Voss de la police criminelle. On s'est parlé au téléphone. C'est au sujet de Laura Berger. Elle a été assassinée. Assassinée? Ah, non. C'est impossible, j'ai discuté avec elle On s'est parlé il y a une semaine. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous ne le savons pas encore. Vous étiez bonnes amies? Au lycée, on était les meilleurs amis du monde. Jusqu'à l'an dernier, on publiait des stories ensemble sur Internet sur son profil. Et ensuite? Au tout début, c'était l'extase totale. On s'est bâti une identité comme duo sur le web. Et il nous suffisait de nous maquiller pour être cool et donner l'image qu'on voulait donner. Et un jour, c'était fini. Vous restez tout de même actif sur les réseaux? Oui. J'ai ma chaîne, je dénonce les impostures et arnaques en tout genre. Je cherche à ouvrir les yeux de Laura. Des impostures et des arnaques? Et vous vous cantonnez au monde virtuel? Non, il y en a partout des impostures. Mais il y a beaucoup de déchets sur Internet. En effet, vous avez du pain sur la planche. Vous arrivez à en vivre? Je peux pas croire qu'elle est morte. Et Laura, elle arrivait à en vivre? Elle avait 43 000 followers, c'était quasiment une professionnelle. Elle avait pris son indépendance, même si depuis un an, elle avait plus tendance à perdre de l'argent qu'à en gagner. Est-ce que vous savez pourquoi elle avait 1500 € en espèces chez elle? Je vois pas du tout, non. Est-ce que Laura avait un copain ou des connaissances? Non. Non. Enfin, un jour, je l'ai aperçue dans un café de la vieille ville avec un mec qui avait l'air assez vieux. Lunettes de hipster et visage rond d'angelot. Quel âge environ? Vieux. 50 ans. En dehors de ça, Laura avait des amis ou des ennemis? De la concurrence? Ralph Larson. Ralph Larson, qui est-ce? Un type qui se prend pour un designer. C'est le roi de l'arnaque. Il organise des pseudo-shootings avec des filles comme celle-là. Vous ne sauriez pas par hasard s'il a un tatouage à l'avant-bras? Ses initiales en lettres bâton dans un cercle. « 5 000, vous dites? Entendu. Merci beaucoup. Merci, Madame Schneider. Au revoir. 5 000? Ralph Larson. C'est un designer. Vous en avez déjà entendu parler? Elle l'a tagué sur les photos qu'elle a publiées. Ouais, elle a fait une pub pour lui. 10% de réduction chez Ralph Larson avec le code LAURA10. Et il a un tatouage à l'avant-bras. Ses initiales au milieu d'un cercle. Son logo? C'est lui, le type? Oh, ça fait cheap. On va lui rendre visite. Ah, au fait, j'ai vérifié l'état des finances de Laura. Elle était limite à découvert. Comment se fait-il qu'elle ait eu 1500 € chez elle, en espèces? Bonne question. Venez voir 2 secondes. RL, je vais me le faire tatouer sur le cul, tiens. J'ai fait une recherche approfondie. Berger Laura avait des comptes sur toutes les plateformes connues. Et étonnamment, sur ce site aussi.
Dating Forever. C'est un site de rencontres pour célibataires. Ouais, je connais. Elle utilise le pseudo Munich Sunshine. C'est ça. Sauf que Munich Sunshine a posté quelque chose il y a à peine 1 heure. Comment? Laura a posté quelque chose d'outre-tombe? Oui. Ces photos, je les ai déjà vues ailleurs. Oui, ce n'est pas vraiment Berger, Laura. En fait, c'est un catfish. Un quoi? Le catfishing, c'est quand on se fait passer pour quelqu'un d'autre. Oui. Je vois. Il ou elle change d'identité ou vole celle d'une personne qui existe vraiment. Moins vite, moins vite. Quelqu'un aurait pris des photos de Laura et les aurait mis sur son profil en prétendant avoir cette tête-là. C'est ça. Pourquoi faire une chose pareille? Parce qu'on veut paraître plus beau, plus riche, plus classe, mais surtout pas comme on est. Si ta vie te satisfait pas, tu t'en appropries une autre. Ça n'a peut-être aucun rapport avec l'enquête. Après tout, le catfishing, c'est assez Ou courant. peut-être que si. Trouve la véritable identité de cette catfish. Tu peux le faire à partir des photos. De quelles photos l'usurpateur s'est servi d'ailleurs? Il y a des selfies, des photos banales de Berger, Laura, des vidéos. Tu peux comparer les deux comptes et établir une liste de points communs et de différences en reprenant Super, tous les fais comme commentaires. d'habitude, Lenny. C'est toi l'expert. On va chez Larson. On peut passer au magasin où t'as acheté? Oui, à l'épicerie du marché. Merci. Ça ressemble pas vraiment à une boutique qui marche. Désolé, on est fermé. Y a personne. Oh, Monsieur Larson. Hé, Monsieur Larson? Monsieur Larson. J'ai pas le temps de signer d'autographe. Nous, ce serait plutôt pour une déposition. Police criminelle. Dégagez! Tu peux pas faire attention! Et merde. Il a filé? J'ai failli l'avoir. Avis de recherche. Quoi? Merde. Larson a pris la fuite au moment où ils ont voulu l'interroger. Tu crois que c'est lui, notre Jack Korn? Oui, ça pourrait être lui. Je n'ai pas encore établi le profil de Jack Korn, mais je peux te dire où il a trouvé sa photo de profil. Ça ressemble à un personnage de BD. Oui, c'est une appli qui permet de transformer une photo en personnage de BD. On peut aussi faire le processus inverse. Alors, les photos comportent des données EXIF. Si tu cliques droit dessus, tu peux sortir des métadonnées basiques du type date, heure de la photo, temps de pause et données géographiques. Et à partir de cette photo de profil, on obtient 48 degrés 05 minutes, 48,4 secondes de longitude nord et 11 degrés 32 minutes, 37,2 secondes de latitude est. Les coordonnées du Interbruller Z de Thalkirchen. Et Larson habite à Thalkirchen. C'est ça. Vos, j'écoute. Merci beaucoup. Madame Heimmeyer, la voisine, a entendu des bruits suspects dans l'appartement de Laura Berger. Je préviens Tom tout de suite. Tom, il faut que vous fonciez chez Berger. La voisine a entendu des bruits bizarres. Ouais, compris. Y a quelqu'un chez Laura Berger. On y va. T'as trouvé quelque chose? Quoi? Non, 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 rien, tout va bien. Tout va bien. C'était quoi, ça? Reviens en arrière. Je te jure que j'ai pas cherché ton nom, Richard. Qui a publié ça? Ben, en fait, quand tu cherches une image... Qui a publié ça sur Internet? Tu vois, quand tu cherches une image, on te propose tout de suite les photos. C'est un algorithme qui va chercher... Qui a fait ça? Ça a été posté par ta fille. Mais tu es un fonctionnaire, tu devrais pas être présenté de cette manière. Paula. Salut, c'est Paula. Laissez un message après le bip. Oui, c'est moi, Paula, c'est ton père, écoute. Je sais que c'est la nuit là où tu te trouves, mais sérieusement, c'est quoi ces photos de moi à un barbecue sur Internet? T'as pas le droit de faire ça, ça ne se fait pas. Efface-les immédiatement. Je t'en ficherai des bips.
La clé. Le voilà, tenez. Merci. Monsieur Larson, main dans le dos. On l'a eu. T'as gagné une glace. Chocolat. C'est pas trop tôt? Monsieur Larson, par quoi on va commencer? Qu'est-ce que vous cherchiez chez Laura? Des affaires à moi. Et ça ne vous dérange pas de rompre un scellé de la police? D'après le paragraphe 136 du Code pénal, la peine que vous encourez peut aller jusqu'à 1 année d'incarcération. Est-ce aussi importante que ça, vos affaires? Je vais déménager, j'en ai besoin. Et pourquoi vous avez pris la fuite devant mes collègues? C'était un malentendu. Un malentendu, oui, j'entends. Quel lien entreteniez-vous avec Laura Berger? Cette pseudo-influenceuse a essayé de me faire de la pub. Sans succès. Où étiez-vous mercredi dernier après 17h? J'ai fait un shooting au Parc Floreur, ensuite je suis allé dans ma boutique et après ça je suis rentré me coucher. Seul. Un individu tatoué a été aperçu par un témoin sur les lieux du crime. C'est impossible. Monsieur Larson, on vous a reconnu alors que vous sortiez de l'appartement de Madame Berger. Que lui vouliez-vous? C'est lui l'homme que vous avez vu? Moi, je pense le contraire. Au cas où vous ne l'auriez pas bien compris, je vous rappelle que j'enquête sur un meurtre. On ne rigole pas. Le tatouage à l'avant-bras est très ressemblant, Vous allez vous calmer et... mais je saurais pas dire s'il a la bonne carrure. Que lui vouliez-vous? Un instant. Richard. Monsieur Larson, vous voulez bien vous lever? Pourquoi? Je suis bien Faites assis. ce qu'on vous dit. Ici. Alors? Je suis pas très sûr. Ouais, ça pourrait être lui. Ouais. Merci. Je peux parler à mon avocat? Lenny, elles sont où les affaires de Larson? Là, mais j'en veux pas dans mon bureau, c'est pas leur place, il faut les dégager. Oui, Lenny, ce sont des preuves et les preuves doivent être retournées à... À la salle des scellés. Ouais, batik, très à la mode. Je les connais ces t-shirts, c'est ceux de la solderie. Ils étaient à 2,99 €. Steinmüller Isa a fait une vidéo là-dessus, je vous la conseille. Quoi? 2,99 €? Encore moins cher qu'un kebab. Salut tout le monde, c'est moi. Je suis devant la boutique de Ralph Larson. On va voir s'il y a quelqu'un. Ok. Regardez ce que j'ai apporté. Je l'ai pris l'autre jour dans une solderie de mon quartier. 3 €. Ici, on a rigoureusement la même pièce, il n'y a que le prix qui change. 180 €. Ralph Larson n'est pas un designer. Il achète des vêtements pas chers, retire les étiquettes et les remplace par la sienne. Il se fout de votre gueule, tout est fake. Vous faites pas avoir. 180 €, il les revend à ce prix-là? Il fait une plus-value de 6000%. Peut-être qu'elle a essayé de le faire chanter. Je ne dirai rien avant d'avoir vu mon avocat. Pas de souci. Quand est-ce qu'il sera là? Aucune idée. Ah oui, je voulais vous dire.
Quelqu'un vous a fait chanter pour ça? C'est pour ça que vous avez tué Laura Berger? Laura voulait m'obliger à rester fidèle à ce que je dis dans mes pubs. Mais je ne l'ai pas tuée, je ne suis pas un meurtrier. D'accord, je suis allé chez elle. J'ai sonné plusieurs fois, mais elle n'a pas répondu. Vous en dites quoi? Qu'on doit trouver un moyen de le confondre. Moi, je sais pas trop. Richard, Jack Korn vient de publier un post sur la page de la Catfish. Il veut la retrouver. Et maintenant sur la sienne. Si tu mens, tu meurs. Il veut sa mort? J'ai retrouvé les conversations entre Jack Korn et Munich Sunshine et ses contacts avec Berger Laura. Tout a commencé il y a à peu près 6 mois. Jack Korn a fait connaissance avec Munich Sunshine sur le site de rencontre. Le premier contact s'est fait sur son mur public, puis ils sont passés sur la messagerie privée. Ils ont les mêmes centres d'intérêt, se persuadent qu'ils sont faits pour bien s'entendre. Il veut organiser une rencontre physique, mais elle est réticente. Bien sûr. Il ne doit surtout pas la voir en vrai. Sinon, il verra que la photo de profil est une fausse. C'est ça. Il y a 3 semaines, Jack Korn a été surpris de découvrir que Munich Sunshine avait un compte sur un autre réseau social, où elle posait pour des photos de pub pour des produits cosmétiques et des vêtements. Et qu'elle utilisait son vrai nom pour faire tout ça. Berger Laura. Jack était super content. Oui, il a posté des centaines de cœurs et d'émojis sur sa page. Il lui a redit sur son fil qu'il la trouvait extraordinaire et qu'il voulait absolument qu'ils se rencontrent. À ce stade, l'imposteur a commencé à sentir monter la pression. Elle s'est dit que le vol de photos pourrait être découvert. D'accord. Et ensuite? Jack Korn est revenu sur le site de rencontre, son seul lien de communication directe. Il lui a écrit des choses du genre « Comment peux-tu prétendre qu'il n'y a rien eu entre nous? Tu vas le regretter. » De son côté, la véritable Berger Laura l'a ouvertement rejeté avant de le bloquer. Là-dessus, il a déversé sa colère et sa frustration sur la page de Munich Sunshine qui, à son tour, l'a bloqué. Mais d'après les commentaires qu'on a récupérés, rien ne laisse entendre qu'il avait découvert l'escroquerie. Non, il était très en colère parce qu'il s'était fait éconduire. Oui, et parce qu'il était convaincu de connaître l'identité de Munich Sunshine, à savoir Laura Berger. Elle protégeait pas du tout ses données personnelles. Il n'a pas dû avoir trop de mal à trouver l'adresse de son appartement. Il a débarqué chez elle et l'a tuée. Lol. Oui, d'où son lol. Le lendemain matin, il a lu avec stupéfaction les nouvelles publications de Munich Sunshine. Il s'était trompé de victime. Bonjour Richard. Bonjour Lady. Bonjour. Bonjour. La scientifique a réussi à redémarrer le téléphone de Laura. Ah, super. Alors Lenny, du nouveau sur Jack Korn? Non, pas encore. Mais j'ai épluché l'agenda de Berger Laura. Elle avait rendez-vous avec quelqu'un qui s'appelle M.P. tous les 2 mois. D'après sa liste d'appels, elle aurait contacté un certain Perler Marcus peu avant sa mort. Je vais essayer de savoir si c'est le M.P. en question. Qu'est-ce que tu sais sur ce Marcus Perler? Il travaille dans une société qui s'appelle Superviews. C'est une boîte plutôt confidentielle. On trouve pas grand-chose sur eux sur Internet. J'en ai entendu parler. Ils vendent des vues et des clics aux sites qui en ont besoin pour avoir de meilleures évaluations et se retrouver sur la première page des moteurs de recherche. Depuis quand tu t'y connais là-dedans, toi? Ah, Isaac Steinmüller a fait un film sur le sujet. Il est pas mal du tout et très instructif. Ouais, peut-être que Laura a été une cliente? On va demander à Marcus Perler. On peut le trouver où? Eh bien, Superviews n'existe que sur Internet, donc par essence, il n'est pas facile à trouver physiquement. J'ai fait une recherche toute bête à partir de son nom et... Oui, super. Et tu l'as trouvé? Oui, je l'ai trouvé. Ici. Il a des enfants, ils vont au jardin d'enfants Garten Kinder. Tu veux savoir ce qu'il conduit comme voiture, dans quel resto il aime dîner, où il part en vacances? Je peux te dire non, tout ça. Ça va aller. Redis-moi le nom de la crèche. Garten Kinder. Garten Kinder. Monsieur Perler? Oui? Marcus Perler? Oui? Commissaire principal Voss de la police criminelle, j'aurais des questions à vous poser. Sur Laura Berger. Quoi? Pourquoi Laura Berger? Je connais ce nom.
Mais je vois pas trop qui c'est, vous me rappelez le... C'était une de vos relations professionnelles. Oui, ben je vais devoir vérifier. Que lui arrive-t-il à cette Laura Berger? Elle a été assassinée. Oh. Oh, c'est terrible. Je suis désolé, il faut que j'aille chercher ma fille. Dans ce cas, vous pouvez passer au poste de police tout à l'heure? Ou préférez-vous que je vous raccompagne chez vous? Je peux aller chercher ma fille d'abord? Bien sûr, mais il va falloir me laisser votre téléphone. Vous avez le droit de me demander ça? Oui. Dans le cas d'une suspicion d'acte criminel, j'en ai le droit. Merci. Qu'est-ce qui se passe ici? Commissaire principal Voss de la criminelle. La criminelle? De quoi s'agit-il? D'un malentendu. Je donne un coup de main. Ouais. Salut papa. Paula, dis-moi, tu es devenu dingue ou quoi? Tu peux pas poster une photo de moi sur Internet, surtout pas de ma vie privée. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Désolé papa, je l'ai effacé, ça y est. Non, désolé, ça va pas suffire aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Déjà, il aurait fallu ne pas la poster dès le départ, et puis Lenny dit qu'elle est encore là. Je l'ai effacé, c'est juste qu'une de mes copines l'a repostée entre-temps parce qu'elle l'a trouvée rigolote. Quoi? Mais elle va faire le plaisir de l'effacer. C'est trop tard, d'autres amis l'ont aussi partagé en commentant les policiers allemands sont sympas. Les policiers allemands sont sympas. Non mais c'est pas possible, ça peut pas être vrai. Bah si, je suis désolée, mais bon, c'est pas si terrible. T'exagères pas un tout petit peu, là? Je me suis déjà excusée, j'ai viré la photo et je recommencerai plus. Désolée, mais là, il faut que je raccroche. Ciao! Paula, écoute-moi, c'est... Non d'un chat, je rêve. Ça a pas l'air d'aller fort. Si, pourquoi? Je sais pas. T'as la tête à ton enquête? Ouais. Aussi. C'est aussi Paula. T'es sérieux? Tu lui en veux pour la photo? Richard, c'est rien du tout. Et de toute façon, ce short va ravir. Et puis d'abord, qu'est-ce qu'elle peut y faire? Elle peut pas revenir dans le passé, que je sache. Elle aurait dû me demander mon avis, c'est pas compliqué. Oui, eh bien, ce qui est fait est fait. C'est pas possible d'être aussi susceptible. Et c'est quoi ces gens qui repostent des photos de moi? Qu'est-ce que ça veut dire? En tout cas, si ta fille est aussi butée que toi, alors ça Je va. suis pas buté. Tête de mule. Ah, monsieur Perler. Vous avez réussi à remettre Laura Berger entre-temps? Oui, j'ai fait une recherche. Elle a fait appel à notre société pour générer des vues électriques. Pas grand-chose. Elle n'avait pas de gros moyens. Et vos liens personnels? Nous n'en avions pas. Vous savez ce qu'on a trouvé sur votre portable? Vous avez religieusement effacé tous les messages, mais l'historique du GPS est encore là. Vous devriez le savoir. Vous vous êtes souvent rendu à l'appartement de Laura Berger. Pas le jour du meurtre, c'est vrai, mais ce jour-là, vous avez pu laisser votre téléphone chez vous. Je lui prêtais de l'argent. En échange de quoi? De faveurs sexuelles? Non. Ce n'est pourtant pas ce que disait Laura Berger. Elle vous trouvait répugnant. D'ailleurs, elle vous l'a même écrit. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. Est-ce que je peux m'en aller? Tu crois que c'est lui? Je sais pas. Il nous cache des tas de choses. Oui, si c'est possible. Le père de famille modèle qui a ouvertement une liaison avec une jeune fille. À tout de suite. Madame Perler arrive. J'ai quelque chose. Regardez. Ça vient d'être posté. Coucher de soleil en noir et blanc. C'est triste. La catfish pleure pour Laura. Moi, ce que je vois, c'est que ces photos peuvent nous permettre de savoir dans quel quartier elle habite. Enfin, ça nous donnera pas la certitude absolue, mais on s'en approchera pas mal. C'est exactement ce qu'il nous faut. Tu peux pas extraire les données EXIF? Non, elles ont été effacées. Comment tu vas réussir à trouver où ces photos ont été prises? Je vais les analyser une par une et mener ma petite enquête sur tout ce que je vois dessus. En repérant les bâtiments remarquables. Ce qui peut m'aider en l'occurrence, c'est que toutes les photos en noir et blanc ont été prises le même jour. Je dirais même qu'elles ont été faites au cours d'une même séance. La météo, le soleil, les reflets. C'est bien ça. Je suis désolé, mon cœur. De quoi? Je n'ai jamais cherché à te tromper.
Ben, voyons. Et puis, je suis tombé amoureux. C'est toi l'assassin? Hein? C'est toi qui as assassiné cette pauvre Laura Berger? Non! Ce jour-là, j'étais à la maison. Tu t'en souviens pas? Non. Non, je ne m'en souviens pas. Qui dit la vérité, lui ou elle? Il est innocent. Elle a refusé de lui fournir un alibi. Il la trompe et ensuite il lui demande de lui servir d'alibi? Non, c'est pas lui. Denis, tu as trouvé quelque chose? Oui. Regardez. Qu'est-ce que c'est? J'ai replacé les photos dans leur ordre chronologique. Bon, je peux pas vous dire avec exactitude où elles ont été prises, mais elles forment vraisemblablement un itinéraire en forme de cercle. Oui. Qui habite dans ce quartier? Steinmüller, Isa. Quoi? Tu veux dire que tu as identifié la catfish? Et qu'il s'agit d'Isa Steinmüller? C'est ça. Isa était la seule véritable amie de Laura Berger. Elles souffraient toutes les deux du même mal. Elles cherchaient à tout prix à être remarquées et aimées. Beau travail, Denis. C'est dangereux. Parce que si Lenny a réussi à la retrouver, alors Jack Korn peut y arriver aussi. Vous travaillez au fast-food? Oh, ouais. Faut bien. Je vous l'ai dit, je vis pas de ma chaîne web. C'est comme ça. Pourquoi vous ne faites pas d'études? De quoi? De journalisme, par exemple. C'est tellement has-been. Aujourd'hui, on nous dit qu'il faut apprendre sur le tas. Vous apprendriez des choses et vous obtiendriez un diplôme. Ouais, encore faut-il être pris et c'est pas gagné. Vous savez ce que je me demande? Pourquoi vous n'avez rien publié avec Laura depuis 1 an? C'était votre meilleure amie? Je vous l'ai déjà dit. Pour moi, tout ça, c'est devenu trop superficiel. C'était pas satisfaisant pour moi, j'étais en quête de sens. Mais on se voyait encore entre nous. Je me faisais du souci pour elle. Vous saviez que quelqu'un avait usurpé l'identité de Laura? Non, Non? mais ça m'étonne pas. Elle était tellement belle. Pourquoi vous mentez? C'est vous l'imposture. Vous vous êtes servi de photos d'elle pour vous faire un profil. Pourquoi vous avez fait ça? Qu'est-ce que vous espériez en tirer? Non mais vous l'avez regardée, Laura! Elle était parfaite! Elle était parfaite! Elle était super jolie, intelligente et drôle. Et les gens l'aimaient. Moi aussi, c'est ce que je voulais. J'étais si heureuse quand tout le monde m'aimait. Mais on n'a pas besoin d'avoir le physique de Laura pour être aimé. Mais si, aujourd'hui, c'est comme ça. Sous votre fausse identité, vous avez été en contact avec beaucoup d'hommes? Non, quelques-uns. Vous avez fait des rencontres? En vrai, je veux dire. Bien sûr que non. C'est dommage. Ça vous aurait donné l'occasion de vous montrer tel que vous êtes. La vraie moi, vous pouvez me croire, j'ai déjà essayé. Mais les hommes sont à la recherche de la femme parfaite. Ce qu'ils veulent, c'est Laura. Oui, mais elle est morte maintenant. Ça me fait tellement de peine. Ça, il aurait fallu y penser avant. C'est vrai. Vous connaissez Jack Korn? Pas dans la vraie vie, mais j'ai supprimé tous ces commentaires. Je crois qu'il va chercher à vous retrouver, faites attention. À partir d'aujourd'hui, vous arrêtez de publier sur Internet. Vous comprenez?
Et si vous voyez quelque chose de suspect, appelez-moi. Je vais dire à la police de quartier de multiplier les rondes par ici, c'est tout ce que je peux faire pour l'instant. Merci. Inscrivez-vous en journalisme. Tentez au moins votre chance. Une dernière chose. Les femmes qui ont la beauté extérieure servent de modèle. Les femmes qui ont la beauté intérieure servent d'exemple. Alors? Nous allons utiliser les armes de Jack Korn contre lui. Établissons un faux profil. Isa Steinmüller pourrait servir d'appât? On la met sous surveillance? Non, Tom, c'est beaucoup trop risqué. On va faire ça entre nous. Allez, on y va. Tiens. J'ai ici le profil psychologique de Jack Korn. Ses préférences. Vous avez juste à suivre mes instructions. Il va falloir mentir. Mentir? C'est pas un problème. Pas de problème. Bon. Appliquons les critères de désirabilité. Il me faut des hobbies et des centres d'intérêt. Ouais. Alors, d'après l'analyse de Lenny, il y a 72% de probabilité pour que Jack Korn like les photos de chatons. Va pour les chatons. Alors, la rubrique cinéma maintenant. Il aime l'heroic fantasy, la science-fiction et les films d'horreur. Heroic fantasy, science-fiction, on oublie les films d'horreur, c'est trop évident. D'accord. Et aussi, il insiste toujours dans ses commentaires sur le côté naturel. Ok, pas de filtre. Super. Pour finir, il faut qu'on choisisse une photo pour notre Lena. Je partirais bien sur une femme aux beaux yeux marrons et aux longs cheveux bruns. Pourquoi tu me regardes? Voilà. Elle est adorable. Adorable? Ça va pas? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Elle sort d'où, cette photo? Elle est sur Internet. Comment ça, sur Internet? Si mort à l'hameçon, il nous faudra quand même un appât. Tu as 24 ans. Bah oui. Merci, Anna, de faire ça. On va veiller sur toi. Ouais, y a intérêt. Bon alors, voyons voir. Je vais faire un café. Espérons qu'il se laisse tenter. Salut, papa. Salut, Paula. Tu aurais une minute à me consacrer? Il y a une chose dont je voudrais te parler. Bien sûr. Moi aussi, je voulais te parler. Tu me laisses commencer? Je voulais te dire que j'étais désolé de m'être énervé comme ça. C'est pas grave, papa. Moi aussi, je suis désolée. Je voulais juste avoir une photo de mon papa sur ma page d'accueil. Pour frimer un peu. En Allemagne, les policiers sont ultra cool, tout ça. Cool. En short, tu m'étonnes. Ils ont tous adoré le flic allemand cool. Je prendrai de nouvelles photos de toi la prochaine fois qu'on se voit. À propos, quand est-ce qu'on se voit? Je sais pas encore, mais on pourrait déjà se parler en visio. Oui, on pourrait faire ça. Sauf que moi, ce que je voudrais, c'est surtout te serrer dans mes bras, et là, ça marchera pas. J'aimerais bien, moi aussi. Ouais, ce serait bien. Dis-moi seulement une chose sur ton flic allemand cool. Ils ont écrit quoi, les gens? Tu veux que je t'envoie les commentaires? Ouais, pourquoi pas. Ah, mais attends, j'ai une idée. Cette photo te conviendrait mieux? Oh, bon sang. Seras-tu le beurre de cacahuète de ma confiture? Oh là là, attends une minute. Fraise ou abricot? Ah non. Change pas. Encore un commentaire débile et je me sers un schnapps. J'ai bien peur que ça donne rien. Ce site regorge de losers qui s'ennuient, mais pas de Jack Korn en vue. Mais si, il m'a écrit. Pas sur le mur. Un message privé, c'est là. Vas-y, ouvre-le. Salut. Et alors? Bah, on va lui répondre. Oui, mais quoi? Salut. Il écrit.
Salut Léna, j'ai parcouru tes commentaires sur ton mur. T'as l'air d'être une fille sympa et drôle. On est une fille sympa et drôle. Et mignonne et sexy. Tu vois? Il faut organiser une rencontre. Ok. Génial. Allez. Hop, hop, hop. Sois prudente, les hommes ont tendance à vite se sentir acculés et étouffés. Pauvre chou. Pitié. Alors... Il est où? Pas de cible potentielle en vue pour l'instant. Oui, Lenny? Jack Korn a posté des photos de vous sur son profil. Je te les envoie. Merde. Bon, écoutez-moi. On interrompt l'opération. Allez sur la page de Jack Korn. Je suis pas un demeuré. Oh merde. Il se moque de nous? Bonjour tout le monde, c'est moi. Vous me connaissez? Ou peut-être pas, ou pas du tout. Bon, moi c'est Munich Sunshine. Mon vrai nom c'est... Isa Steinmüller. La personne sur ma photo de profil. C'est pas moi. C'est n'importe quoi. Oui, Lenny? On a un gros problème. Quoi? Steinmüller, Isa s'est dévoilée. Sur sa page. Isa s'est dévoilée. Va voir sur sa page. Quoi? Je lui avais dit de ne plus rien poster. Elle a dit quoi? C'est une vidéo en direct. Mais je suis la personne qui se cache derrière la photo. Tout ce que j'ai écrit, c'est la vérité, la stricte vérité. Mais je vous ai quand même menti à tous. À vous, mais aussi à moi-même. Aucun commentaire de Jack Korn. Il est sûrement en route pour chez elle. J'ai mis la photo de ma copine Laura à la place de la mienne. Parce que je me disais que ça ferait un peu d'éteindre sa vie parfaite sur moi et que je serais heureuse. Si j'avais un peu de sa beauté. Mais je me suis égarée et mon erreur a eu des conséquences très lourdes. Ma vie n'allait pas devenir parfaite. Et celle de Laura n'a rien de parfait. On cherche beaucoup trop souvent sur Internet, mais aussi dans la vie réelle à créer un monde qui n'existe pas et ne peut pas exister. Et ensuite, on voit ces personnes au corps parfait et aux fringues parfaites, et les voyages et les relations des autres, et on se dit qu'il nous faut tout ça à nous aussi pour être aimés. Mais c'est pas la réalité. Et je veux que ce cercle vicieux s'arrête. Je veux y mettre un terme, et c'est pour ça que j'ai décidé de me montrer. Il faut qu'on arrête d'ériger des murs toujours plus hauts pour mieux se cacher derrière. On devrait jamais avoir besoin de changer pour être aimé. Si quelqu'un t'aime pour autre chose que ce que tu es vraiment, à quoi ça sert? Je voulais tellement être aimée que j'en ai totalement oublié qui j'étais vraiment. Que j'étais un être humain. Et que, comme tous les vrais êtres humains, j'avais des défauts. Je suis bizarre, hors norme, angoissée, courageuse. C'est pour ça que je voulais faire des reportages sur Internet, pour dévoiler la vérité. Aujourd'hui, c'est ma propre vérité que je vous dévoile. Je fais tomber les murs. Rencontrons-nous, vraiment, dans la vraie vie. Dites-moi où et quand je serai au rendez-vous. Vous êtes qui? Qu'est-ce que vous me voulez? Je veux que tu comprennes ce que t'as fait. Fake, Laura. Tu es Jack Korn. T'as pas le droit d'aller et venir en blessant les gens. Faut que tu comprennes. S'il te plaît. Tu Je suis désolée. Mets-toi là. Non. Mets-toi là. Pitié. Mets-toi là. Mets-toi là.
Pitié! Pitié! Ne fais pas ça, pitié! Non, pitié! 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 J'ai pas cherché à te blesser! T'es comme une araignée qui tisse sa toile par ennui. Les gens s'ouvrent à toi, ils dévoilent leurs secrets et révèlent ce qu'ils ont sur le cœur et toi tu leur mens et tu te sers d'eux. Je voulais pas te blesser! Lâche ça tout de suite! Lâchez ça tout de suite! Tout va bien? Ça va! Il nous faut une ambulance au 11 Müller-Strasse, c'est urgent. Monsieur Fry, je vous arrête pour le meurtre de Laura Berger et la tentative de meurtre sur Isa Steinmüller. Les types comme vous, ça devrait pas exister. C'était vraiment de l'amour. Je l'ai senti, tout était authentique. C'est trop bizarre. Quand on y pense, Isa est l'incarnation de l'univers d'Internet. Avec ses bons côtés et ses mauvais. Il y a plein de gens qui souffrent de la solitude et qui se mettent dans le rôle de quelqu'un d'autre. Ouais. Quelle douche froide. Ah. Les saucisses sont cuites. Ah, pas trop tôt. Ah bah je préfère ça comme ambiance. Carrément. Tout est vrai ici. Comme dans la réalité. Il te va bien ce short? Il est beau, vous trouvez pas? Alors. Eh, pas de photo. Vas-y, balance. Put in your hands all your one night stands. You gotta keep them coming. Yeah, 'cause she's in fashion. She's a belle new belle on Boogie Street.